Donc dans InDesign, je vais passer sur la page suivante et je vais importer la première image qui est celle-ci, la moto jaune. Voilà. Oui, sur la page suivante. Je la positionne entre deux colonnes. Toujours dans le calque image flottante. Ah oui, au fait, c'est dans le calque image flottante, en effet. Et oui, et je sais, même sans avoir la palette des calques sous les yeux, qu'elle est dans le bon calque, puisque les vecteurs sont rouges dans mon cas. Ceci dit, si elle est passée dans l'autre calque temporairement, c'est pas un drame, hein. C'est juste pour avoir de l'ordre pour s'y retrouver, les calques. Et dans la palette habillage de texte, pendant que cette image est sélectionnée, j'enclenche la deuxième icône, c'est le bloc qui habille. Mais si c'est la troisième icône, ça va être la moto, à condition que j'aille sélectionner la bonne option. Donc, vous avez l'image sélectionnée, vous enclenchez la troisième icône, enfin l'image, le bloc image, hein, vous enclenchez la troisième icône dans habillage de texte. Et ici, dans options de contour, vous avez ça, hein, vous allez demander couche alpha. Voilà, et le texte tourne autour de la moto. Couche alpha, c'est la transparence de l'image, en fait. Bon. Parfait. Il n'y a qu'une seule couche alpha dans cette image, donc c'est la transparence. Il n'y a pas trop de choix. Vous avez la marge d'habillage qui, pour un sujet à bord complexe, il n'y a qu'une seule marge, hein. Il n'y a pas de gauche-droite, haut-bas. C'est juste une seule marge d'habillage. Bon, je sélectionne le bloc. Et avec l'outil de transformation manuelle, je vais redimensionner, comme j'ai fait pour la photo précédente, qui était trop grande pour que le texte puisse se mettre bien dans les colonnes. Il faut quand même que je laisse un peu de mou au texte. Ici, on dirait plus un quad qu'une moto. Mmh. Une moto ou un quad. Bon, ben ça, c'était facile parce que l'image avait un fond transparent. Donc, c'est quand même assez facile de faire en sorte que le texte tourne autour de l'image. Alors, est-ce que vous avez quelque chose comme moi, ici, un mot qui commence là, fonction, et qui est coupé éventuellement par le bout là de la moto? Ça, vous arrivez à faire ce genre de choses? Bon, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, parce que je vais vous montrer une astuce qui permet de façon d'éviter ça. Dans la palette habillage, au lieu de prendre l'option côté gauche et droit, vous enclenchez d'office, c'était un conseil, vous enclenchez d'office l'option plus grande zone. Et là, vous n'aurez jamais de mots qui seront coupés par l'objet dans la colonne. Voyez la différence? Côté gauche et droit, j'ai ici le mot fonctionnement qui est coupé dans sa colonne. Alors que plus grande zone, ça n'arrivera jamais. Parce qu'en fait, ça veut dire que le texte se met sur la plus grande zone disponible. Et dans ce cas-ci, c'est la gauche. Donc ça, c'est vraiment une fonction intéressante à enclencher quand on fait de l'habillage de texte, l'option plus grande zone. Donc par rapport à l'exercice précédent, on a utilisé la troisième icône plutôt que la deuxième. On a dit qu'on l'habillage de texte se fait sur la transparence, couche alpha.
Et on a dit que le texte ne doit pas être coupé dans sa colonne, donc c'est habillé plus grande zone.